Bernard Blouin et Michel Picard, vous tournez depuis 2 ans une pièce qui s'appelle Bref de Vian. Pour vous, Bernard Blouin, qu'est-ce que vous allez vous faire sortir en montant ce spectacle? Disons au départ, après pas mal de discussions, on s'est mis d'accord sur le personnage de Vian. C'est l'homme Vian qui nous a intéressés. C'est-à-dire on voulait tourner autour de son œuvre, mais ce qui m'intéressait c'était l'homme, c'était son engagement, c'était son côté pluriel, puisqu'il est intervenu à la fois sur un domaine musical, un domaine la pataphysique bien sûr, tout ce qui est poésie, chanson, c'était lui-même un musicien de trompinette comme il l'appelait, et donc ce qui nous a intéressé c'est l'homme dans son côté pluriel et dans son côté engagement, puisqu'il a quand même des engagements antimilitaristes, anticléricaux, même si ce n'est souvent resté qu'à l'état de poème ou de chanson, plus qu'en acte, mais il a quand même eu ce mérite de pouvoir aller dans des voies qui méritaient d'être exploitées. Michel Picard, Maurice Vian, artiste engagé, on vient de l'entendre avec votre complice, poète, écrivain, mais aussi musicien. Pour vous, qu'est-ce qui ressort de ce personnage ? Ce qui ressortait de ce personnage, c'est un personnage qui ne va jamais au bout de son propre talent. Et c'est peut-être ça qui le rendait particulièrement humain à nos yeux. Et puis l'autre chose, c'est on a beaucoup écouté sa musique, ses chants, mais ses poèmes, beaucoup moins. Et on avait envie de montrer un certain nombre de poèmes qu'il avait écrits, qui étaient un tout petit peu plus sérieux que les chansons qu'il avait données. Donc on faisait un mélange un petit peu entre ses chansons et des poèmes un peu plus sérieux. Alors de la Java des bombes atomiques, J'irai cracher sur vos tombes ou d'autres, qu'est-ce que vous retenez ? Disons qu'au niveau des... Justement, comme disait Michel, on s'est arrêté sur le côté poétique de Vian. Alors, les textes sont sortis à la fois des poèmes de Vian, des chansons que l'on a transformées, puisqu'à la fois vous avez entendu qu'on les chante et qu'on les joue, on les chante, on les lit. On aurait pu dire le déserteur. On aurait pu dire, mais on a volontairement zappé le déserteur parce que nous n'avons jamais vu de spectacle de Vian sans le déserteur. Donc on a essayé de taper à la fois dans des textes connus et des textes qui, à mon avis, ne sont pas connus par beaucoup de monde, comme par exemple les récits pornographiques, comme d'autres récits, notamment tout ce qui est le départ du spectacle, qui est tiré du journal Rebrousse-Poil de Vian, qui est un journal intime, qui sort dans la biographie, la première biographie de Vian, et donc qui permet de voir l'homme justement en dehors de tout côté poésie, en dehors de tout côté, un peu dans ce côté délirant, mais il parle de lui en étant délirant, quoi. J'ai la tête de la victoire de Samothrace, voilà, ça résume bien l'humour dans lequel il se perçoit et il se montre aux autres.